Bonjour la compagnie. Alors, aujourd'hui, fallait absolument que je parle d'un truc, et vous le savez donc depuis un moment, j'adore plantes contre zombies. Voici des exemples de plantes. Et dans un mode de plantes contre zombies, enfin un mode, une version créée par les fans qui s'appelle Plantes contre zombies Reflourished, eh bien j'ai vu un truc plutôt particulier. La plante, c'est ça. Des chips, des Pringles. La vidéo n'est pas sponsorisée, rien du tout, hein. Je fais pas de la pub. Non, vraiment. Premier degré, je fais pas de pub, je fais rien du tout. C'est juste que. Regardez par vous-même les images. Là. Vous voyez le parallèle avec les Pringles? Bah voilà. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est les Pringles. Et du coup, cette fameuse plante qui s'appelle la patate chips. Et cette patate chips, quand je l'ai vue, j'ai fait une chips, c'est pas vraiment une plante. Enfin, c'est fait à base c'est fait à partir d'une patate. Mais du coup, là, je me suis dit, alors, ça peut être encore resté dans l'ordre du naturel, à moitié transformé, mais ça reste assez naturel si, genre, la patate, tu la coupes en lamelles. Avec une lamelle, tu la trempes dans l'huile et que tu la fais frire. Sauf que ça donne pas une chips perfect. Ça donne pas une chips parfaite, quoi. Alors que bah là, ça ressemble beaucoup plus à des Pringles. Et d'ailleurs, quand on voit la petite boîte Bloom et Doom, bah, qui était la marque de plantes contre zombies il y a longtemps, bah, on voit clairement que ça fait référence aux Pringles. Et les Pringles, bah, c'est déjà un produit vachement transformé. C'est plus de la simple patate frite. Vous voyez? Comparé à une chips ordinaire, ça c'est pratiquement industriel. Bon après, si c'était les chips de Bloom et Doom, forcément, c'est l'industrie qui a produit Plantes contre Zombies dans le lore Plantes contre Zombies. Donc, enfin après ça c'est un peu une autre histoire. Ça fait partie de Plantes contre Zombies, mais c'est un peu compliqué l'histoire. Je sais plus ce que ça raconte exactement. Et c'est comme ça que c'est l'un des noms supposés du jeu avant. Et par ailleurs, c'est aussi l'entreprise qui a créé les plantes et les zombies, ou je sais plus quoi dans le lore plante contre zombies. Bref. Voilà, la petite chips, elle est prête. J'ai refait le visage. C'est plutôt bien réussi, je trouve. En vrai, la chips, elle est plutôt mignonne. Et contrairement à la torche que j'ai faite, bah ça va être vraiment une plante assez facile à refaire du coup. Alors, concrètement, elle fait quoi cette plante? Bah, déjà, elle coûte zéro soleil. Elle prend à peu près 5 secondes à recharger. Et quand les zombies marchent dessus, elle s'émiette et elle explose. Un peu comme ça. Ah, vous avez compris l'idée, quoi. Je vous mets la, je vous mets la fiche. Alors, pour la refaire, ça va être assez simple, cette plante. C'est un peu le même principe que, je sais plus comment ils appellent ça, le bomb stick, je crois. En gros, il y a plusieurs bâtons de glace en bois
qui sont superposés et qui sont pliés et qui emmagasinent de l'énergie potentielle élastique et qui fait que tu touches le truc et ben ça pète. Bah là c'est le même principe. C'est ce que je viens de vous montrer. Quand je fais ça là, quand j'appuie, petit à petit, on entend un crack. Et voilà, ça fait ça. Ça explose. Du coup, je voulais la refaire avec ce système. De toute façon, vous verrez des images ou une image. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ah oui, et la plante de base, c'est juste la chips. Quand elle est en boîte de Pringles, c'est quand on a mis de l'engrais dessus. On fait un canon. Et le canon, bah du coup, c'est la boîte de Pringles. Et après, ça envoie plusieurs chips un peu partout sur le gazon, histoire que les zombies marchent dessus. Bon, sur ce, nous ferons des tests dans une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et moi, c'est l'une de mes plantes préférées. Même si elle n'est pas officielle. Allez, salut tout le monde!